J'ai quelque chose à te proposer. Je te le dis tout de suite. Ça va te sortir de ta zone de confort. Je t'amène en voyage dans une toute autre réalité. Faudra peut-être que j'affronte mes peurs en sautant dans le vide. Faudra peut-être que je laisse aller mon besoin de productivité. S'il fallait que j'apprenne à vivre simplement. Que tu acceptes une partie de toi que tu n'as jamais rencontrée. Que tu traverses le pont vers ton toit profond. On part aux quatre coins du monde, à la recherche de vérité. En voyage aux quatre coins de toi-même. Chercher ce que d'autres cultures ont nous enseigne. Mais seulement, vas-tu être capable de vivre pleinement le moment présent? Bonjour, je m'appelle Lucie Réaume, j'ai 21 ans et je suis entrepreneur, créatrice de contenu web et aussi étudiante à l'université. Bien, je dirais que je suis une personne très joyeuse, j'ai le bonheur facile, j'adore apprendre sur les autres. Il n'y a rien que moi je vais trouver bizarre parce que je suis juste tout le temps intriguée, puis ça vient toujours justement de comme mon cœur d'enfant qui a envie de comprendre d'autres réalités qui ne sont pas la mienne. Tout a commencé quand on était à Bali. Je commençais vraiment à avoir des grosses tendances workaholic. C'est à ce moment-là que Claudine m'a invitée à assister à une retraite de yoga à Bali. Pure magic. Fait que c'était vraiment une semaine sans technologie où est-ce que j'ai pu vraiment reconnecter avec moi-même. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais plus que mon travail. On dirait que comme je trouve énormément de valorisation par ce que je fais tout le temps, puis j'ai énormément de pression, de performance. Pendant cette semaine-là, j'ai compris que, OK, ben comme, outre la Lucie qui performe et qui travaille toujours, ben il y a aussi la Lucie qui est un être humain et comme qui a des besoins. Je m'appelle Claudine, j'ai 28 ans et je suis entrepreneure, fondatrice de Dosha Yoga. Je suis ergothérapeute de formation dans laquelle j'ai fait ma maîtrise. Je suis autant une thérapeute qu'une enseignante qu'une élève. Je suis un enfant avec une vieille âme. Autant je peux râler de la merde ou parler vraiment deep d'un sujet. Ouais, je suis quelqu'un dans la dualité. Dans les semaines qui ont suivi, on a poursuivi notre voyage à Bali et on a vécu une expérience assez surnaturelle. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça auparavant. La canalisation, c'est utiliser son corps comme un vaisseau afin de laisser quelque chose de plus grand que soi parler au travers son corps. Ça a énormément piqué notre curiosité, puis on s'est dit, OK, faut qu'on parte à l'aventure, faut qu'on découvre toutes ces expériences qui se cachent sur les quatre coins de notre planète afin de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment on pourrait grandir. Et on a décidé de commencer notre périple en Inde. Puis Jessie, ça a été une simple rencontre. On se ressemblait beaucoup au niveau de notre personnalité, deux personnes un peu lunatiques. Notre première rencontre, on avait juste parlé profondément de spiritualité ensemble. Puis sur un coup de tête, j'ai dit « Hey, veux-tu partir avec Lucie et moi en Inde? » Puis elle a dit oui sans réfléchir, puis c'était juste le parfait timing. Qui s'en vient en Inde? Moi! Je m'appelle Jessie Nadeau, j'ai 28 ans, je suis entrepreneure, créatrice de contenu et militante de plusieurs causes. Je dirais que je suis empathique, j'ai beaucoup de compassion, je suis passionnée. J'haïs ça! Ça m'énerve, voyons! Faut que je travaille là-dessus. Là. Je suis mes feelings dans la vie. Je devrais plus les suivre aussi. C'est facile pour moi d'avoir la compassion pour les autres, mais on dirait que j'avais de la misère à l'appliquer pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller à fond. On dirait que j'étais comme pas prête mentalement à repartir. On dirait d'un côté, je suis comme « Oh my God », mais d'un autre... C'est assez spécial parce que là, c'est la deuxième retraite de yoga que je vivais. Mais c'est complètement différent de la première parce que dans la première, on dirait que je le savais que je voulais totalement déconnecter. Puis là, dans cette deuxième, on dirait que je suis arrivée puis j'étais pas prête. J'étais pas prête à déconnecter. J'avais encore la tête à Montréal, encore la tête dans le travail, puis j'avais beaucoup de difficultés à décrocher de tout ça. Je suis une personne à la dernière minute, fait que souvent, je ne vais pas vraiment être dans un état d'esprit une semaine avant de partir. C'est comme 5 minutes avant de partir dans l'avion. C'est là que je commence à réaliser «
Ah, je m'en vais faire ça. Oh my God. Je pense que je suis à fleur de peau à cause du manque de sommeil, de la fatigue et tout. J'étais sur le bord de pleurer. Je textais Claudine, puis finalement, j'ai trouvé mon driver à la dernière minute. En fait, ça faisait, je pense, 1 heure là, que j'attendais. Ah là 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 là! J'avais aussi quand même de la culpabilité. J'avais des contrats à terminer. J'étais en train de finir un livre. Fait que c'était ça, mélangé avec de l'excitation, l'inconnu, tout ça. Je suis prête pour la retraite. J'ai les gratte-langues, j'ai les cristaux, j'ai les cahiers. On commence la quête de vérité à une retraite thérapeutique que j'ai organisée à Goa, en Inde. C'est trop pas ça qu'on a commencé. Tada! C'est rose! Parfait. C'est le Indian style. Tu m'aurais connue il y a de ça 5 ans, puis j'étais la party animal. C'était ça ma vie. Je sortais minimum 5 soirs semaine. Je buvais, je me pétais la face, je me souvenais plus de mes soirées. Je me suis perdue dans ce monde-là, littéralement. Je savais plus qui j'étais sans ça. C'est fou comment j'aimais pas mon reflet dans le miroir. Jusqu'à un point tournant dans ma vie, c'est lorsque je suis allée au Vietnam, puis j'ai eu un accident majeur dans lequel un autobus m'a roulé dessus. Ça a été une expérience proche de la mort. Je pouvais même plus faire le party. Mon corps le voulait plus. Puis il a fallu que je me prenne en main puis je découvre d'autres choses dans ma personnalité. Donc, je suis tombée dans le monde du yoga puis de la spiritualité. Puis finalement, j'ai découvert qui j'étais vraiment. Sans avoir la prétention d'avoir trouvé toutes les réponses, aujourd'hui, j'ai envie d'aider les gens à trouver leur propre vérité. Première journée officielle en Inde. Hier, je le compte pas vraiment. J'ai dormi une partie de la journée à cause que j'étais extrêmement jet-lag, fatiguée. Mais là, c'est la première journée que je me sens en Inde, que je commence à être dans le moment présent, que je commence à me rendre compte où est-ce que je suis en ce moment, qu'est-ce que je vais vivre. Voici ma chambre. Je vais la partager avec Lucie. Là, je vais faire un petit peu de ménage avant qu'elle arrive parce que j'ai mis mon stock un peu partout. Ça, c'est notre lit avec filet et notre salle de bain juste ici. C'est ça les joies d'avoir une salle de bain qui est quasiment extérieure, dans le fond. Une retraite thérapeutique, pour moi, c'est une expérience transformatrice. Ça vient vraiment marquer le début de notre aventure ensemble, puis clairement que personne ne sait vers où ça va nous mener. C'est la 2e retraite thérapeutique que j'organise en Inde, la 7e à l'étranger. Une journée typique à la retraite, c'est une journée équilibrée. On commence par du yoga le matin. Ensuite, on fait une activité où est-ce qu'on étudie un concept quelconque. Après, on fait toujours une activité qui va nous sortir de notre zone de confort. Mais ensuite, il y a une période de jeu, il y a une période de connexion. Puis le soir, c'est une activité plus de calme qui permet la relaxation. Le monde, ils s'en viennent faire une retraite de yoga, puis ils pensent qu'on va manger en silence, puis on va juste faire des activités dites plates. Puis pour moi, c'est pas ça. Puis la silent disco, c'est juste la plus belle des opportunités parce que ça permet juste une connexion ultime, tu sais. Là, il faut comprendre qu'au début, en plus de vivre la retraite, Lucie puis moi, on travaillait. Donc, j'avais juste une envie qui était de dormir. Pour moi, c'est super important que les filles soient là. C'est la première soirée. Je le sais qu'on va tous connecter, puis cette première soirée-là va être le début d'une cohésion. J'ai dormi 2 heures cette nuit. OK, c'était juste une sieste, OK? J'ai besoin de sommeil. Oui ou non? Fuck peer pressure. Ça peut imposer, ça, mais c'est correct, on va essayer de l'enjoy. Il y a pas de musique qui joue et tout le monde a des écouteurs. Il y avait 3 DJ qu'on pouvait choisir. Puis quand on arrive, c'était vraiment spécial parce que les gens dansent
Ils sont vraiment dans leur moment, tu sais. En même temps, c'est un peu awkward parce qu'on n'entend rien. Mais c'est pas grave, on se laisse aller. Puis je pense que c'est ça, faut briser cette barrière-là de dire « Ah, je veux pas que les gens m'entendent. » Genre, c'est comme la gêne de danser, d'être dans sa bulle. Tu as le choix de chacun écouter ta musique dans ta bulle, mais quand même, les gens choisissent de tous se connecter ensemble. C'est essentiel dans une retraite thérapeutique parce que le but de ça, c'est de goûter à du bonheur vrai. C'est un atelier d'acro-yoga. On veut se détendre, s'amuser, garder l'énergie légère. On est vraiment contents. C'est la première étape. Puis je pourrais lui donner un peu plus d'orteils, peut-être, pour qu'il lâche ses mains. Oh my God! L'acro-yoga, c'est une pratique de yoga que tu fais à deux. Pour moi, il y a 3 choses majeures qui manquent dans la société. Tu connectes, sors de ta zone de confort, puis par l'acro-yoga, tu joues. Fasse confiance à ta partenaire. Puis là, vu qu'on est tous suants, ça a l'air de glisser pas mal. Fait que je pense que ça augmente la difficulté. Vous l'essayez quand OK, on vient de faire de l'acro-yoga, puis moi, on dirait que je trouve ça tellement tout le temps nice parce que ça permet de connecter avec les autres personnes. Puis c'est juste le fun! La méditation de Sho, c'est une méditation active. Okay? C'est une méditation par le mouvement. Fait qu'une des étapes, c'est le shaking. Puis vraiment, là, tu viens shaker tout ce que tu as à l'intérieur, tout ce qui est pris, dont les émotions. Puis après, tu te libères. Tout le monde avait les yeux fermés, mais là, j'étais genre, est-ce que tout le monde a réellement les yeux fermés? Est-ce que j'ai l'air bizarre? Éventuellement, plus que tu le fais, plus que ces pensées puis tes peurs du jugement s'effacent. J'ai réalisé en le faisant que j'avais jamais fait ça de ma vie, de juste comme laisser mes membres bouger dans toutes les directions sans penser au regard des autres. T'sais, on est toujours dans des contextes sociaux où est-ce que comme ben, t'es avec d'autres personnes, fait que veux pas, il y a toujours ce genre de barrière que tu te mets mentalement puis qui fait en sorte que tu te limites. C'est tellement libérateur, puis je me sens en ce moment vraiment légère. Je me sens toute prête à jouer genre, pour le reste de la journée. J'ai tendance à pas complètement me laisser aller durant des méditations, en fait. Là, je me mets à penser à plein d'affaires. Puis c'était dans un contexte comme ça, j'ai décidé d'y aller all-in. On dirait que j'avais pas tant contrôle de mon corps. J'ai ressenti l'énergie circuler tout au long de mon corps. Ça partait du sol. Puis là, en parlant, je recommence à avoir les mains un peu engourdies. Puis il y a comme des vibrations au bout de mes doigts. Je me suis sentie bien à la fin. J'ai eu les yeux pleins d'eau, j'ai été extrêmement émue. Au moment, il faut juste recevoir qu'est-ce qu'on vient de vivre. Puis qu'on s'allonge sur le sol, j'ai pleuré un peu. Puis il y a une partie de moi qui est pleine de douceur, puis j'ai envie qu'elle soit plus là. Puis j'essaie d'intégrer tout ça, puis je l'ai mis en image hier, je vois ça comme un puzzle, là, puis on dirait tout ce que je veux assimiler cette semaine. Dans les prochains jours, ça va être différent. Puis à la fin, je vais pouvoir un peu mieux comprendre ce qui se passe. Je suis encore en questionnement, je veux analyser plein de trucs, mais je peux essayer juste vivre. OK, là, faut pas que je perde ma sacoche. OK, faut pas que je perde mon sel. Il est mon sel. Là! Bon, là, tout le monde les attend. Pourquoi je peux t'appeler Lou? Non, c'est pas normal. C'est juste pour les intimes. Je trouve qu'il était pas intime, mon don. Oh, merde! Yeah, on va changer! Au courant de la semaine, de jour en jour, j'ai commencé à être de plus en plus présente pendant les activités, mais pas juste physique, là. Présente aussi de vouloir participer puis être dans l'ouverture puis vraiment me laisser aller.
C'est tellement beau. On dirait qu'on est dans Jurassic Park. Ah, comment vous trouvez ça? C'est beau! C'est vraiment beau! On est tellement fait de bouger de choses depuis les journées précédentes qu'au milieu de la retraite, au jour 3, c'est important d'avoir une journée de pause, d'intégration. Puis pour ça, bien, on s'en va à la plage secrète, juste profiter du soleil, profiter des vagues, puis juste s'amuser. On va faire une cacao cérémonie. Avant la cacao cérémonie, on dirait que tout le monde en parlait comme OK, c'est the big thing, c'est la grosse activité de la semaine, c'est le moment ultra puissant. Puis, on dirait avant de la faire, j'avais peur de ne pas ressentir ça. Mais finalement, ça a été tout le contraire. Bien, pour moi, en fait, c'est important de commencer cette cérémonie-là tous ensemble. Puis ce voyage-là, il est pensé vraiment stratégiquement pour nous faire monter et libérer un peu plus à chaque fois. Un voyage spatial, si on veut, mais à l'intérieur de soi. Absorber l'énergie de l'autre. Pas juste un câlin senti, un câlin qui énergise, un câlin lumineux, un câlin divin, un câlin pur, un câlin simple. Un câlin véritable, de l'amour inconditionnel. Plus nos cœurs, comme s'il n'y avait pas encore d'ouvrage. Yeah! Ben pour moi, cacao et danse, ensemble, ça forme le plus grand passage qui soit vers son cœur. Le cacao est pratiquement facultatif. Comme on pourrait faire ça avec juste la fréquence de notre être. Tu sais, quand on boit toute une bière ou qu'on boit toute la même chose, bien, veut pas, notre corps est tout en train de réagir à la même matière, fait que c'est plus facile un peu de rentrer sur la même fréquence. Donc, il y a quelque chose qui se passe vraiment intéressant avec ça aussi. C'est pas ton petit chocolat chaud habituel, c'est comme ça à la dose de puissance 1 million. OK, peut-être pas 1 million, mais crois-moi, ça l'ouvre ton cœur directement. On peut commencer, si on veut, à tranquillement boire le cacao. Bouger, puis de... Ça goûte bon. C'est quand même épicé. Puis ça goûte fort. Vous pourrez caler le reste de votre chocolat ou le mettre sur le côté, puis après ça, on va faire quelque chose en silence. Sinon, on casse à chaque fois notre travail. C'est comme faire un trou, puis là, repliquer la terre, puis commencer à faire un trou. Tout le voir. On t'aime aussi. On t'aime aussi. Je vous aime aussi. Je vous aime. Regardez comme vers le ciel, on ouvre le cœur. Expire, ferme. Inspire. Expire. In. Out. In. Out. L'air. On lève nos bras vers le ciel. On retient notre souffle un instant. Va se passer. C'est un peu comme une vague. On va toucher plein d'émotions différentes. Le travail de la musique, c'est pas juste de vous plaire puis de exactement vous flatter dans le sens du poil. Des fois, c'est de vous shaker. On va aller dans l'intensité, on va aller dans le calme. C'est de trust the process puis de trust qu'il y a there's a method to the madness. Bien, cette semaine-là m'a permis de reconnecter avec mon corps. Quand je suis en mode travail, en mode survie, je pense à qu'est-ce que j'ai à faire. Je suis dans l'anxiété, puis j'oublie mon corps, j'oublie d'en prendre soin. Puis que ce soit par la danse, par les méditations, par le yoga, être dans le moment présent, ça m'a permis de reconnecter avec mon corps. Ça a été une façon de canaliser les émotions négatives que j'avais eues les jours avant, peut-être. Fait que je me sentais libre. Je me sentais vraiment libre. Tellement puissant qu'à la fin, j'ai eu des larmes de joie.
puis juste des larmes d'émotion, de comme « Oh my God, genre je peux pas croire que je viens de vivre ça en ce moment. » C'était tellement beau. Genre, tu vois, ça te donne des larmes de bonheur et d'amour et d'émotion parce que je pense que c'est la toute première fois dans ma vie que je vois autant de gens connectés exactement sur la même longueur d'onde, puis comme si tout le monde était connecté à un seul cerveau, un seul nous. C'était exactement ça qui se passait. C'était absolument incroyable. Pendant cette semaine-là, j'ai réalisé que j'étais pas si bien que ça dans ma vie, puis que j'avais des changements à faire, que j'étais pas heureuse. Au fond de moi, je le savais. Je le repoussais. Je veux régler ça plus tard. Ouais. On dirait qu'au début de la semaine, j'étais vraiment dans mes pensées. J'étais vraiment OK, toutes les choses que je dois faire à la maison, que j'ai pas pu faire. Puis graduellement, à chaque jour qui avançait, c'était comme une petite barrière qui tombait. Je reconnectais tranquillement avec moi-même. Bien, à chaque retraite, quand j'enseigne, il y a un beau miroir qui fait en sorte que j'enseigne toujours des choses que je devrais apprendre également et plus appliquer. On a terminé la retraite thérapeutique. Et là, on s'en va à Rishikesh, ville berceau du yoga. The real part of the trip. Donc, ça n'est pas du tout sketch. Ils ne sont surtout pas en train d'attacher nos bagages sur le top de la voiture avec de la ficelle jaune. Bienvenue en Inde et aux manières de faire en Inde. Je sens plus mes jambes. J'étais de même dans l'auto tout le long parce qu'on était 6 dans ce petit char-là. Ça va où, là? À Rishikesh. Tu veux aller en Inde pour de la spiritualité? Va à Rishikesh. Est-ce que t'es excitée face à cette nouvelle aventure? Oui, vraiment. C'est durant la descente que là, j'ai commencé à ressentir une pression dans mon crâne, en arrière de mes yeux. Puis j'avais vraiment l'impression que mes yeux étaient en train de sortir de mon crâne. Je sais ça ressemble à quoi des sinusites. Puis en avion, c'est la pire chose. C'est vraiment atroce. Je souffrais. Là. Je pensais que j'allais mourir. Je suis quand même tolérante à la douleur dans la vie, sincèrement, là. Sauf que là, c'était next level. Si je suis pas à l'écoute de mon corps beaucoup, c'est quelque chose que je veux intégrer, puis la retraite m'a beaucoup aidé pour ça, parce que souvent, je suis en déni, tu sais, des douleurs, ou de la fatigue, ou, tu sais. Voilà, je te là. Puis quand je prends pas soin de moi, ben, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Yeah, Pankaj will call me. Non, je suis pas prête. Après avoir fait 6 heures de vol d'avion, une longue ride de taxi, on est finalement arrivé à Rishikesh, la ville berceau du yoga, pour faire une semaine complète de méditation. C'est le bordel! On se fait écraser, il y a des vaches partout! Des vaches partout, partout. Quand tu vas à Rishikesh, toutes les activités tournent autour du Gange. Le Gange, c'est le lieu sacré sur lequel s'est construite la ville. Là, on est arrivé dans un ashram où est-ce qu'on va passer la semaine à Rishikesh. Je fais un petit room tour. Il y a mon lit, ça c'est le lit à Jessie. Il y a comme cette partie-là un peu awkward, mais là j'ai mis mon backpack ici. La salle de bain, bien normale. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a cette petite pièce ici. Je comprends pas c'est quoi. Comme tu pourrais penser que c'est une douche, mais il y a juste comme un lavabo là. Mais il y a comme rien d'autre. Donc, c'est Devon, mon professeur de méditation, qui nous a reçus là-bas. Et j'étais juste tellement contente de le revoir. Look who's there! So we are in a very beautiful ashram in Rishikesh. If you see around, there's Ganga. And this ashram provides a perfect space for giving such kind of training where the atmosphere, the energies are really very spiritual and meditative. So this is very conducive, very helpful for people to practice and take in all the energy and absorb.
Comment qu'on se sent ce matin par rapport à la méditation sur le bord du Gange pour absorber l'énergie? Excitée. Moi, j'ai déjà fait ça, puis je sais à quel point c'est powerful. Puis je pourrais pas expliquer pourquoi, mais il y a vraiment genre une énergie pure. Dev nous a amenés à nous asseoir près de la rivière du Gange et puis il nous a guidés à regarder la rivière puis vraiment observer le mouvement de l'eau. Et en l'observant, d'imaginer toutes nos émotions négatives, tous nos tracas, toutes les choses qui nous pèsent ou qui nous causent du stress, puis de juste les voir partir. N'ayant pas fait beaucoup de méditation dans ma vie, je me demandais à ce moment-là si j'étais en train de faire la bonne affaire, si c'était correct, comment que je méditais. Puis au final, juste d'être là, puis de me sentir bien, d'exister, c'était assez. Je suis vraiment devenue high rapidement. Mon corps shakeait. Puis je comprenais pas trop pourquoi. J'imagine que mon corps a développé une habileté de libérer toute seule. We will take the water in the hands. You are leaving something which you don't need in yourself. It can be any difficulty, financial, emotional, whatever. Fait qu'à ce moment-là, je me rappelle que j'essayais vraiment de laisser aller une situation frustrante de ma vie. T'sais, je m'étais aussi donné comme intention, OK, je veux vraiment passer le reste du voyage à continuer à reconnecter avec moi-même. C'est l'eau la plus sacrée qui existe. Cette eau-là, tu sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de magnétisme, de rassembleur. Puis là, on est là à laisser aller nos craintes. Puis on dirait qu'automatiquement, tu crois à la magie, puis tu crois tout de suite que l'eau les emporte. On fait une activité que ça fait des années que je rêve de faire, puis que c'est définitivement sur ma bucket list. Puis c'est le genre d'activité que tu sais que tu vas faire un jour dans ta vie, mais tu sais juste pas quand. Ben cette journée est arrivée, puis je suis en train de me chier dessus, OK? J'ai peur. On dirait que j'ai même plus peur. Je fais ma méditation ce matin, puis j'ai let go de ces peurs-là. On dirait que mes seules peurs que j'avais, ils étaient rationnelles. Peur de mourir. So what? Genre, tout le monde dit que la mort, c'est full beau, puis le sentiment de légèreté. Et comment vous sentez, squad? Excité! 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 Genre, depuis tantôt, je suis un peu dans le déni, puis j'essaie de pas y penser, là. Il y a une partie de moi qui est genre, tu vas crever aujourd'hui. Les peurs sont pas rationnelles, mais en même temps, des fois, on a peur parce que c'est littéralement, on peut se tuer, là. Ça va bien aller. Tu sais, je niaise, là, on va pas mourir. On voit la plateforme est juste là. Are you ready? C'est le combat, 83 mètres. C'est ma plus grosse peur. Puis moi, je suis dans une vie que je veux affronter toutes mes peurs. Fait que quand c'est venu à moi, j'ai tout de suite dit oui, sans réfléchir. Fait que je me demande comment je vais réaliser là-bas, genre dans le vide. À chaque 2 secondes, j'avais une petite voix dans ma tête qui me criait « Non, saute pas, vas-y pas, qu'est-ce que tu fais? » Puis de l'autre côté, il y avait la petite voix qui était comme « Fais-le, fais-le. » Puis là, on a fait roche, papier, ciseaux pour voir c'est qui allait en premier. Et évidemment, c'est tombé sur moi. Donc là, je suis allée en premier, puis comme juste là, il m'attachait, puis j'arrêtais pas de demander au gars « OK, est-ce que c'est bien attaché? I don't wanna die today! » Puis le gars était comme « Yeah, it's good, it's good. » Puis j'étais comme « Are you sure? » Puis il était comme « You Canadians are always so scared. » Je l'ai sauté en bungee pour la 5e fois. Puis à chaque fois, c'est aussi épeurant, c'est aussi stressant. Je pense que ça va devenir de mieux en mieux, mais non. 5 pas, 4 pas, 3 pas, 2 pas, 1 pas. Are you ready? Puis j'étais comme « I'm ready! » C'est le moment que comme tout ton intérieur de corps rentre par en haut, puis t'es juste genre. Je pense que j'ai juste crié. Non, je pense que j'ai crié plus aigu que ça. C'est quelque chose que je peux appliquer dans ma vie tous les jours aussi. Quand il faut que je prenne un risque, il faut que juste, mettons, aller donner une conférence ou peu importe quoi, j'essaie de quelque chose de nouveau, parler à quelqu'un de nouveau. Il faut pas que tu commences à suranalyser, à trop réfléchir à tout, puis il faut que tu y ailles, tu fonces. Puis c'est là que tu vis des belles expériences.
Pour vrai, j'ai même pas de mots pour expliquer le feeling de liberté que ça apporte, puis de pleinement en vie. Je me sentais comme un oiseau, je voulais pas qu'on me décroche. Le monde, il m'attrapait, puis je faisais juste rire à l'infini. Vraiment contente de l'avoir fait. C'est malade, puis on a même pris une vidéo. Fait que j'ai hâte de vous montrer tout ça. N'importe quoi peut être spirituel, dépendamment de l'intention que tu y mets. Puis l'intention derrière ça, c'était vraiment de venir affronter nos peurs. Puis ça a été une des activités les plus libérateurs, puis qui nous a vraiment connectés au moment présent. Bon, la deuxième activité de sensations fortes aujourd'hui, on va aller faire du rafting dans la rivière du Gange, OK? It works, it works. Let's go! We're so ready! Il y avait des moments que comme c'était tellement paisible, puis il y avait les belles montagnes, puis il y avait le soleil, puis on était juste genre waouh, c'est le fun. Le courant arrive! Puis 2 secondes après, on était dans les rapides, fait qu'on était comme va, vite, rame, à droite, à gauche. Je ramais, puis je prenais ça vraiment au sérieux, là. Je me sentais comme une pirate. Puis là, il fallait qu'on se rende à destination. Je sais pas d'où est-ce que ça sort, mais je prenais ça à cœur. Bien, il y a des moments où c'est juste des rapides vraiment intenses. Et le seul moyen de survivre, c'est d'aller à fond dedans. Parce que si tu rames juste un peu, bien, tu risques de te faire plus mal qu'autre chose. Fait que des fois, il faut foncer puis pas avoir peur. J'adore, je me sens comme une pirate badass en ce moment. Je suis so happy, elle arrête pas de chanter. Jessie, elle est free, là. C'est vrai, je pense que je vais trouver quelque chose que j'aime vraiment, là. Je pensais pas, là, on dirait que je suis dedans, là, je chante. Fait qu'ils disent « OK, forward », je suis comme ah! Puis regarde ça. Comment ne veux-tu pas triper? Secours. Puis les gars, derrière, ils buvaient l'eau parce qu'elle est tellement holy que genre, tu peux plier ton corps. Nous, on était quand même un peu choqués parce qu'on n'est pas habitués, dans le fond, de juste prendre de l'eau comme ça puis de la boire. Il y a juste Anthony qui l'a bu. Sinon, on n'a pas osé. Mais on voit que c'est quelque chose qui est très important, sacré pour les gens d'ici. Je trouve ça intéressant de voir qu'on a médité ce matin, les 2 pieds dans le Gange. Puis là, on est en train de faire du rafting, puis on le vit autrement. Fait que c'est vraiment fun. Very good group. Yeah, I like you guys. Thank you so much for coming. Je pense que la spiritualité, c'est vraiment propre à chacun. Puis au final, c'est comment chaque individu va connecter au moment présent. When you're doing meditation, it completes in 4 parts. So first is connection, second is receiving of the energy, third is absorbing those energies, and fourth is retaining and using those energies. So most of the people connect and receive the energy, but they leak with them all the way. They don't know how to absorb them and how to retain them. So this exactly is one of my main points in this training, to develop that kind of capacity in each participant, that they are able to absorb the energy and keep the energy with yourself. Take our position and... La Sufi Meditation, c'est une méditation où tu tournes en rond sur toi-même en fixant ta main pendant 10-15 minutes. Donc, c'est honnêtement hyper hypnotisant. Puis, c'est là que tu réalises que where attention goes, energy flows. Donc, si dans la vie de tous les jours, tu as ton attention qui est un peu éparpillée, tu es toujours dans la distraction, ben ton énergie va dans toutes les directions, puis c'est là que tu te déconnectes tranquillement de ta propre personne. So you let go of your small sense of individual self and you fill yourself with a bigger sense of absolute oneness and synchronicity with the universe, with the divine, and you create a vacuum and a magnet to invite that divine into you. And that experience actually like take you so. It helps you for your life, because then you really don't bother about small things in life. You say, hey, it's too small. It cannot stop me.
il nous avait dit de garder en tête le I am et I am divine. Fait que moi, j'ai toujours sur moi-même, puis j'étais comme I am, I am, I am, I am. Fait qu'on dirait que ça me gardait full concentrée, fait que c'était vraiment, vraiment intense. Ouais. Ce type de méditation-là, pour ne pas tomber à terre, être étourdi, t'as pas le choix de fixer un point dans ta main. Cette bague-là, ici, j'ai eu envie de la mettre ce matin. Je l'ai virée de bord. J'ai fixé ça tout le long. Puis j'ai été en transe. Aujourd'hui, c'était « je suis divine ». Puis je l'ai vraiment ressenti pendant la méditation suffit. Je me suis sentie divine. That was a really nice meditation. I really liked it. Yeah. So fun. Good. I'm feeling amazing. I'm feeling energized and like ready to spend a nice day. Je suis full of energy, genre, je sais pas quoi en faire. Fait que depuis 15 minutes, j'arrête pas de faire des handstands. Puis je remarque, j'ai tellement plus d'équilibre. Je me sens vraiment plus centrée dans mon corps. Juste dans mes handstands, je vois la différence. Puis quand j'ai fini la méditation, mes deux mains, ils vibraient. Littéralement, je me sens full, plein d'énergie pour mon reste de journée. Je viens de faire la méditation Soufi pour la première fois de ma vie et je suis encore en transe. C'est certain que je vais la refaire. J'ai adoré. So I welcome everyone in today's session. We will gonna hit back the mind with its own language. Okay, so how will you do it? Whatever. It must not make any sense to you and to anybody else. Go. Nothing else exists, only you at this moment. Now bring your awareness onto your entire being. Become mindful of how you are sitting right now and how your entire body is looking. Slowly feel that you are expanding and becoming bigger than yourself. Avant, je voyais ça un peu comme une perte de temps, puis je trouvais ça plate. On dirait que j'avais de la misère à penser comment que c'est possible en respirant, puis en méditant, soit en écoutant la musique ou en écoutant quelqu'un qui parle, d'être capable de vivre un moment, puis vivre quelque chose. Ben, en le vivant, j'ai vu les bienfaits que ça m'a fait, que ça m'a procuré. J'ai découvert aussi certains types de méditation qui vont plus avec ma personnalité, avec qui je suis. I can share something. Yeah. At first, before saying I am the universe, I was like this. And when we started saying it, my body was just like... So I already felt it. And it was not like forced. I wasn't like, oh, I need to sit like this. It's just, even my posture and the way I was changed. Just saying I am. Just thinking I am. Ce que Jessie vient de partager, comme que ça s'est redressé directement quand elle était vraiment rendue dans la méditation, c'est fou parce que moi, ça m'arrivait à chaque fois que j'étais rendue vraiment dit dans une méditation. C'est comme tu sens que ton corps, il redresse puis que ta tête elle va de même, mais comme sans que tu le forces, puis tu le réalises un peu, puis t'es comme, wow, c'est un peu bizarre. We are going to do something called awareness walk, where we connect with our own body, our own being, and then we will connect with everything around us, like the earth, air, sky, sun,
river becoming one with the nature. All right? So open your hands, close your eyes. Feel the touch of the ground. Bev, quand il allait d'étape en étape, à chaque fois, on dirait que ça se faisait tout seul. Puis il y avait une force en dedans de moi qui me faisait bouger d'une façon, qui me faisait sentir d'une façon. Je sentais que j'étais un arbre, que j'étais qu'un avec la nature. Mes bras, ils expandaient, mais on dirait que c'est pas moi qui contrôlais mon corps. Quand on a commencé à bouger, c'est comme si on était en cercle, là. Puis je sentais qu'il y avait une grosse boule là, dans le cercle, là, je pouvais quasiment la toucher. C'est vrai que comme des fois, tu sais, on commençait, puis là, j'avais comme plein de pensées random. Puis là, il disait une chose, genre, enracine-toi. Puis une partie de pensées qui, comme, s'en vont. Il disait une autre affaire, genre, OK, comme, laisse-toi aller, comme un arbre qui flotte avec le vent. Puis c'est comme tout. Puis genre, au fur et à mesure de même, tu sais. As if you're hugging the nature and bow down in gratitude. Mais en fait, à travers les méditations, j'avais juste le goût que les filles se rendent compte que la méditation, c'est tellement plus que juste rester assis en silence, puis qu'on peut faire de tous nos gestes quotidiens une méditation. J'ai regardé qu'est-ce qui allait plus avec moi, puis aussi selon mon tempérament. Moi, je sais que des méditations guidées, ça m'aide beaucoup, puis c'est ce que j'ai ramené au Québec. Je dirais que ma méditation préférée, c'était celle sur le Gange. Aujourd'hui, à chaque fois que je vois un cours d'eau, cette image me revient. Puis moindrement que je vis une situation pour laquelle je sens que je mets trop d'énergie dedans puis que ça m'amène du négatif, bien, je repense à cette image-là puis je suis juste comme, OK, je vais juste let it go, let it flow with the river, puis tout va bien aller. Ça va faire ma 4e fois cet été que je fais ce training-là, puis à chaque fois, on dirait qu'il y a une couche de soucis externes non nécessaires qui s'en va. Puis pour vrai, moi, il y a différents cadeaux que je trouve que je me suis offert dans ma vie, mais celui-là, genre de juste prendre le temps de reconnecter avec moi-même pendant 10 jours de temps, c'est comme vraiment powerful. It is so simple. You just need to open the door. The universe is always out there waiting for you. À la recherche de notre premier tuk-tuk. On prend un tuk-tuk. Moi, c'est la première fois. Baptême de tuk-tuk. Après la semaine de méditation, j'avais vraiment le goût de faire découvrir la ville de Rishikesh aux filles. Puis ça tombait juste parfaitement bien parce que c'était la semaine où est-ce qu'il y avait tous les festivals en ville. Le festival de Kirtan, le festival international du yoga, puis le fameux Holi Fest. Mais avant tout, on s'imprègne de l'énergie de la ville. Un, deux, trois, go! Oh! T'es correct? Mais ouais. Dans l'ashram, toute la bouffe qu'on mange, c'est de la bouffe vegan puis des trucs ayurvédiques. Fait que genre qui sont bons pour toi, mais qui goûtent logiquement, apparemment. Fait que là, on a un drink ayurvédique ce matin. Ça sent bon? Ben, ça sent fort. Tu sens qu'il y a plein de médicaments dedans. Cheers! J'aimerais ça dire que nos faces sont exagérées, mais elles sont vraiment pas exagérées. Non, c'est même pas de l'exagération, c'est dégueulasse, puis là, faut que je mette une autre gorgée. C'est pas dégueulasse, genre, je vais vomir. Ça va me rendre malade. On s'en va dans un refuge. J'attendais cette journée-là avec impatience. C'est une activité qui avait été ajoutée parce que je l'avais proposée. J'étais contente. J'étais contente qu'on prenne un moment pour aller passer du temps avec des animaux. Ça fait tellement du bien du soleil, là. Ah! En se promenant dans les rues, il y a énormément d'animaux abandonnés qui sont dans un sale état. Fait que c'est vraiment triste de les voir comme ça, mais en même temps, la population là-bas n'a juste pas les ressources pour les entretenir et tout ça.
D'où l'importance de centres de refuge tel celui qu'on a visité. Sanctuary and mission. Yeah, so Nacho is a puppy that was hit by a rickshaw. So he's changing his bandage and he's putting a new support for his leg. Like in Ramjula, Tapovan, and Laxmanjula, we do a lot of space there, a lot of sterilization. Then you have a very healthy population here. You can see if you go further in Rishikesh city, it's not the same. Just we can't be everywhere, and like the sterilization makes a big difference. Very, very big difference actually. Our weak point is really adoption. Like it's really difficult in India to find adoption. So her name is Almond, and she's from Shisham Jari area. Yeah, we will sterilize her. Pour moi, ma vie est devenue une vie de karma yoga en fait. Ma pratique spirituelle, elle est là en fait, avec les chiens tous les jours. Tous ces gens qui sont là, on est tous là bénévolement à donner de notre temps, de notre personne pour les animaux. Pas que pour les animaux, on fait pour la communauté de Rishikesh en fait. C'est pour tout le monde hein, ce qu'on fait. C'est que juste de passer du temps, d'aider, que ce soit des animaux ou même d'autres êtres humains, des enfants, il y a quelque chose là-dedans qui c'est de l'amour pur et simple. Puis tu n'attends pas nécessairement de quelque chose en retour, sauf que finalement tu te sens plus rempli à la fin de la journée. She has been shaved, she has been received her pre-meds. Then we will start the surgery. But we take care of the monkeys as well sometimes. Monkey, or like donkeys, the cows, mostly the dogs. We're focusing on the dogs. Moi, j'ai eu des chiens toute ma vie. Fait que je suis comme... c'est mes animaux préférés. Leo is male name or female? Fait que moi puis maman, on s'entend vraiment bien. Elle avait vraiment peur à shake. J'ai essayé de faire du reiki dessus, c'était comme plus fort que moi. Puis après, elle a arrêté de shaker, puis elle shake toujours pas en ce moment. Fait que, ouais, j'ai jamais pensé que ça pourrait m'apporter un état de calme intérieur aussi profond, genre de prendre soin des chiens. Les bénévoles aussi, on a eu vraiment des belles discussions avec eux. We're trying to learn and show different ways of living our spirituality. Je trouvais ça pertinent de voir s'il y avait des raisons aussi un peu plus spirituelles, de compassion qui s'étend jusqu'aux animaux. I don't know, really. It's just like I feel that my heart, I want to do this, so. You know, because I travel to India so much, when I come, I like to put something back in again. You see, they are like child. I like them, that's all. They doesn't have nothing, they doesn't know anything. There's only one thing they know, love. Love. Just for love. Ça a été vraiment enrichissant. Yeah, normally we let them out, give them a feed, medication, and then we take them for a walk. Some of the older dogs unfortunately can't walk, but the likes of these younger ones here, yeah, they like to go bounding off and chasing monkeys if they can, so. Fait qu'on s'est promené avec des petits chiens. Ça, c'est genre mon rêve ultime de comme juste prendre un chien, puis aller le promener. Juste aller à une place où il y a plein de chiens puis qui sont juste full joyeux de te voir. Mais c'est exactement cette journée-là. Moi, c'est ressourçant quand je passe du temps avec des animaux. D'aller me promener en nature avec un chien, on dirait que ça me remplit de lumière. Donc là, on s'en va nourrir des vaches. Puis la réalité ici en Inde, c'est que les animaux, les vaches, viennent se nourrir dans les dépotoirs de comme où il y a juste plein de déchets de plastique. So the cow here don't find enough food by themselves and they end up eating plastic, unfortunately. These cows are mostly cows that used to be pets and were actually dumped because they couldn't produce milk anymore. So this is why Rishikesh has a lot of street cows. And we feed them daily. De l'herbe fraîche, les vaches ont l'air bien heureuses en ce moment. De passer la journée dans le refuge et de voir comment les gens là-bas dédient leur vie bénévolement à venir en aide à ces animaux, j'ai trouvé ça tellement beau parce que ça m'a juste fait réaliser à quel point le fait d'aider, c'est en soi une manière de reconnecter envers soi-même. Like every city need a group like you, you know? Thank you so much.
qu'on est au festival de Kirtan. C'est un festival qui dure 22 jours. Pendant 22 jours, les gens se réunissent ici à tous les matins et soirs pour chanter un même chant de différentes façons, avec différents instruments puis différents chanteurs à l'avant. Du bouffe gratuite, l'habit traditionnel gratuit. Le monde, ils prennent soin de toi puis ils te mettent dans l'énergie de festival puis tu le sens vraiment dès que tu rentres dans la pièce. So beautiful. En arrivant là-bas, on s'est fait installer les saris sur nous parce qu'on savait pas comment les porter exactement. Je capote. Elle m'a dit qu'elle allait pouvoir le garder. Elle était comme c'est un cadeau pour toi. Je sens que je fais de plus avec l'événement. C'était une belle activité où il y avait des personnes qui chantaient, puis tout le monde en chœur suivait. Puis il y avait les paroles aussi inscrites sur le mur pour être capable de suivre. Moi, je suis une personne qui overthink tout le temps. Je pense tout le temps. Il n'y a pas un moment où que je pense pas. Fait que lorsque je chante, c'est vraiment difficile de penser en même temps. Essaye de faire les deux, puis je te jure que c'est vraiment difficile. Fait que le chant, ça peut être vraiment libérateur pour des gens qui overthink comme moi, je pense. What is the most magical about kirtan? It's a spiritual drug. You know, most people, they like to be high on something, but this, you can be high on this mantra without taking any drugs. Because this mantra, mana means the mind, and tra means to free. So this mantra is meant to free the mind from all anxieties, from all worries. So that's why when we chant this mantra, we feel uplifted. I wish that the whole world would be chanting this mantra and, have the same feeling that we had tonight, just chanting and dancing without worrying about anything. J'ai juste vécu un gros état d'extase, comme si j'étais sur la drogue, littéralement. J'étais libre, j'étais bien, j'étais vraiment ailleurs. Mais c'était le fun, mais c'était pas le... Maintenant, il aurait fallu que l'impression d'être à l'église au départ. J'allais à l'église à chaque dimanche, puis justement, des moments comme ça où est-ce qu'on se réunit, où est-ce qu'on chante. Sauf que là, ça me semblait vraiment plus libérateur dans la culture indienne. Puis on est comme en genre de transe. Mais juste en transe, Est-ce que tu t'es rendu compte une seconde que tu as chanté pendant 1h30? C'est ça? Je me suis pas rendu compte que ça passait comme ça. Tu es tellement dans le moment présent, tu te sens vraiment libre, puis tout. Hey, on chantait, on dansait, puis tout, là, on était là. Je pense que chaque activité peut convenir à tout le monde. Il suffit de les essayer puis d'aller outre les blocages. Tu sais, la première fois que j'ai fait du kirtan, clairement que ça me rappelait l'église parce que j'ai chanté dans la chorale de l'église. Puis au final, ben c'est après plusieurs fois que je l'ai réessayé que j'ai atteint cet état-là. J'avais jamais atteint cet état-là aussi intensément. Puis je pense qu'à chaque fois que tu enlèves une couche de plus, puis d'autres blocages, puis de limitations qu'on se fait, bien, je pense vraiment que tu peux vivre des choses encore plus puissantes. Quand tu penses à l'Inde, tu penses au Holi Festival. Fait que c'est comme la légende que tu vis en vrai. Ce qui est vraiment particulier, c'est que du jour au lendemain, cette ville qui est ultra tranquille, ultra paisible, devient un grand festival. Tout le monde retombe un peu dans leur enfant intérieur parce qu'on se met à lancer des couleurs dessus. Ben, pour vrai, ils ont des fêtes pour tout en Inde. Puis le Holi, c'est pour célébrer le début du printemps puis l'arrivée des couleurs.
Everybody happy? Dans la quête de vérité, c'est important de s'ouvrir aux autres façons de célébrer, aux autres cultures. En étant en Inde, c'est clair qu'on allait participer à des festivals de la place. Le Holi Festival, c'était un de ceux qu'on voulait absolument pas manquer. La connexion avec les autres personnes se faisait plus facilement aussi dans un contexte comme ça. Là, on veut aller au festival principal parce qu'on n'est même pas encore rendu au party en ce moment. On a trouvé un gentil monsieur, on a fait un deal. On s'en va au party, on va pouvoir manger puis continuer la fête colorée. Happy Holi Festival. C'est live que les festivités de Holi commencent. Puis on s'est fait inviter par un propriétaire de magasin à monter sur le toit. Il y a des gros feux. Puis c'est juste vraiment un gros moment de communauté, puis réunion. Puis on dirait que tout le monde attend cette journée-là dans l'année. Fait que c'est vraiment ça qui est spécial, c'est de se faire accueillir aussi là-dedans, de vivre ça avec la communauté là-bas. C'était vraiment incroyable. Dans le fond, c'est le festival international de yoga qui a lieu chaque année. Puis à chaque année, je le manquais, fait que c'était super significatif pour moi d'aller à ce festival-là. Là-bas, on a fait plein d'activités différentes, autant des classes de yoga que assister à des conférences, que assister à des TED Talks, que faire des méditations, que faire du tapping, releasing, des méditations hawaïennes. Fait qu'on a vraiment exploré plein de formes de yoga. Comme pas si c'est un piège de genre une autre affaire qui veut nous faire chanter pendant 2 heures de temps. Apparemment, c'est censé être une conférence. Moi, j'étais écœurée de chanter, je veux entendre du concret. It does not take courage to resign oneself to the status quo. It doesn't take courage to resign oneself to business as usual. And we infuse the entire of consciousness. It doesn't have to be the way we did it. But to help them understand that all of that they are looking for exists within themselves. Je me rappelle que la première journée qu'on allait au festival de yoga, on y allait un peu à reculons. Tout le monde était un peu fatigué, mais au final, on a quand même décidé d'y aller. Ça a été ultra positif parce que ça nous a permis d'avoir des discussions avec des personnes avec qui on n'aurait jamais eu la chance de parler si c'était pas de ce contexte-là. Puis juste ces petites discussions ont permis de ressortir des phrases puis des idées qui ont eu tellement un gros impact sur nous, puis sur le reste de notre voyage. The work is just one aspect of your life. Spiritual and self-development is just as important. Mais une des personnes, en fait, la seule personne que j'avais reconnue, c'est Prince E.A., qui est une personne qui fait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, du contenu très inspirant, des poèmes. Spirituality is the experiential quest for the nature of reality. It's an experience. It's not a reading. It's not just a, it's not just a mantra. It's a deep experience within. Depuis les dernières années, une question qui me tourmente énormément, c'est comment trouver ton purpose in life? T'sais, on dirait que plus le temps avance, plus j'ai l'impression d'avoir trouvé mon purpose in life, mais des fois j'ai des doutes, puis je suis comme, est-ce que c'est réellement ça? Donc la question que j'ai posée à Prince E.A., c'est
comment on fait pour trouver son purpose in life? Et puis lui, il m'a répondu un peu en retournant la question vers moi en disant And what happens when you fulfill that purpose? Is your life over? Like the purpose of life is to enjoy this moment. It's to be here now. That's it, right? Very, very thank you so much. Like, very inspiring in your being, in your doing, in whatever, what you project. Yeah. This was fun. Yeah. I love your presence and your energy too. Dans le Yoga Fest, je suis tombée en amour avec Bruce Lipton. Pour moi, ça faisait du sens avec tout ce que j'ai vécu. Moi qui étais une scientifique à la base, puis qui ai découvert le monde ésotérique qui faisait aucun sens, avec lui, les deux ne faisaient qu'un. The body is like a television set, and the spirit is the broadcast that the cells in your body pick up. And why this is so important is we are creators, and we came here to create heaven on earth. And people have taken that away from us with programming. So my whole life effort is to go out and say, that programming is wrong. En fait, c'est comme si notre corps n'était qu'une radio, puis qu'on avait une antenne, puis que les pensées qui venaient à nous n'étaient comme des ondes de radio, puis qu'on pouvait changer le poste de radio quand on voulait. Puis pour moi, qui a souvent tendance à se dénigrer par son discours, bien, ça me permettait de voir que je peux rien que changer le poste de la radio si c'est mauvais. Je suis pas allée au Festival international de yoga parce que j'étais malade, j'avais accumulé beaucoup de fatigue, puis je sentais qu'il fallait que je me repose pour être capable de poursuivre l'aventure qui n'était pas encore terminée. Je suis par contre arrivée à temps pour la cérémonie de fermeture. International de yoga et là c'est la cérémonie de fermeture de fin du festival qui est un moment tellement fort en émotion, tellement énergique, puis on va laisser aller nos intentions. C'était émotif parce qu'on s'est ouvert aussi en groupe. En s'ouvrant, on s'est rendu compte qu'on avait des peurs semblables, des craintes semblables, puis on s'est donné de l'amour. Pendant ce moment-là, on a comme laissé tomber nos masques de « OK, on est en train de faire nos séries, c'est sérieux. » C'était vraiment important de faire ce moment-là d'unisson de nouveau, puis de déposer des intentions ensemble. Puis ça nous a vraiment permis de repartir un nouveau départ pour qu'est-ce qui nous attendait la suite. On part vers notre prochaine aventure. Après 2 semaines chargées en émotions et en apprentissage, on quitte Rishikesh pour se rendre à Agra, une ville où se trouve le fameux Taj Mahal pour assister à un mariage haut en couleurs. C'est le début de la fin du voyage et on s'entendait clairement pas à ce qui allait se passer. Lucia m'avait fait la demande, elle voulait vraiment assister à un mariage indien. On a réussi à être invités par des amis de des amis à ce mariage-là. Let's go! J'ai vraiment hâte de voir puis de comprendre un peu mieux comment ils célèbrent l'union de l'amour là-bas. Bien, premièrement, c'est énorme, c'est tellement pas comparable au mariage qu'on a ici. En fait, je dis ça, mais je suis jamais allée à un mariage au Québec, là, mais genre, j'ai vu des photos. Honnêtement, comme, j'ai jamais vu quelque chose de même. C'est tellement beau. C'est surréel, là, le décor, vraiment, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de fleurs, de couleurs, c'est féerique. Wanna ride? On s'en va interviewer un cousin de la mariée. Fait qu'on va essayer d'obtenir un petit peu plus d'informations sur le fonctionnement de ce mariage. Why is all vegetarian, the menu? We are Hindu. This is the religion and our caste is Agrawal. And the Agrawals doesn't eat non-vegetarian. That's why whole the menu is vegetarian. Just because of traditions. Yeah. Tellement dans l'abondance en ce moment. Il y a tellement de serveurs qui viennent nous servir plein de bouffe. Ça va, je suis en food coma, genre, je suis comme... Il y a trop d'affaires à essayer, là. Je me sens comme dans un buffet, mais un buffet que tout est bon, puis
c'est ce qu'il se passe! Pas longtemps après qu'on soit arrivé, il y avait l'entrée du marié. Le marié est sur un cheval, puis tout le monde l'entoure, il y a une danse. On dirait un carnaval, mais c'est un mariage. Fait que j'étais tellement impressionnée, c'était tellement beau. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de parler avec la famille puis de comprendre l'historique du couple. See, the bride is a Bania. Okay. Brahmin Bania. And the groom is Punjab. Basically, this is an intercaste marriage. Yeah. Love marriage. It was 11 years of relationship. Oh. 11 years of love. Oh, amazing. And finally the parents agreed and they are getting married. 10 years before, they wouldn't have. J'avais déjà beaucoup entendu parler des mariages arrangés, donc je me demandais si c'était encore d'actualité, si est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de mariages d'amour. Et puis ce qu'on a pu comprendre en discutant, surtout avec la nouvelle génération, tu sais, aujourd'hui, les mariages d'amour sont beaucoup plus favorisés. You'll never get fall in love with someone. Then definitely your family will find someone and you will get married with them, right? There is two things. First, before marriage you can fall in love with someone. And second one, after marriage, you can fall in love with your partner. It's depend on you what you want. Nous, on a tellement trop de choix qu'on est perdus. Eux, ils n'ont pas le choix, fait qu'ils n'ont pas le choix de faire en sorte de l'aimer. Mais même là, ils n'ont pas le choix, mais ils ont le choix parce que s'ils tombent en amour avant le mariage, ben, tu peux te marier avec cette personne-là. Fait qu'on a comme ce mindset-là de la culture indienne que comme, on entend qu'ils ont des mariages arrangés, fait que c'est sûr que tout le monde fait ça, fait que c'est sûr que c'est forcé. Mais dans le fond, non, ils donnent quand même la liberté pour ça. Papa, maman, je veux un mariage arrangé. Fait que eux, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de profiter encore plus du moment présent. Puis de toute façon, ils n'ont pas à réfléchir à l'amour. Ils savent que c'est déjà choisi pour eux, fait que leur énergie va ailleurs que juste à tout le temps penser à trouver l'âme sœur. Are you guys married? No, he's married. What kind of marriage do you want to get? See, he's my choice. He's a love marriage. Okay. But I don't want to get it. So you cannot get married? That's not possible. After a certain age limit, he will have to get married. The family will support. In India, it is necessary. I think love marriage is better than marriage. Oh, okay. Discriminate every person. So it's just do whatever makes you happy. Love is more much better. Love is much more happy. For you, is the wedding kind of a spiritual thing that makes sense in your life? Yes, it is. Yes, it is. It feels like it's something very holy and it should happen in everybody's life. Quand on se rend compte de ses privilèges, premièrement, on apprécie ce qu'on a, on en prend conscience, on prend pas ça pour acquis. Puis on prend conscience aussi de la réalité des autres, qu'il y a d'autres personnes avec qui on partage la planète, qu'on partage notre environnement. Puis pour comprendre ça, il faut aussi être à l'écoute, puis dans l'ouverture de différentes réalités. C'est 5 heures le matin. Taj Mahal, honnêtement, là, expectations, reality. 6 heures le matin, on s'en va voir le Taj Mahal. C'est déjà le bordel. On dirait qu'on va jamais se rendre. Même si on est venu pour le lever du soleil, il y a pas de monde, genre next level. Il y a un soleil qui se lève! On approche l'une des 7 merveilles du monde après un chemin rempli d'embûches. On arrive! On arrive! Il y a déjà tellement de monde, mais c'est tellement beau! C'est qui ça? Wow! Alors, tant qu'à être à Agra, autant aller découvrir cette mausolée de marbre mythique construite par un empereur musulman par amour pour sa femme. Allez, viens! Ah, les touristes! J'ai pris ma photo cute, puis après, je suis allée explorer les derrières du Taj Mahal et me suis trouvé le plus beau spot pour le lever de soleil, pour méditer puis faire du yoga. Je suis revenue, puis là, je voyais les filles totalement frustrées, en mode panique. On voulait
prendre des belles photos. Puis là, finalement, il fallait faire la file, puis on se faisait dépasser. On a fait genre 45 minutes de file là, OK? Puis la tension montait dans la file. Là. Puis là, il y a eu quasiment un fight. Là. Il y a des Indiens qui ils ont skippé toute la file, ils sont arrivés devant. Là, tout le monde se met à leur crier dessus. What the fuck are you doing? Là, ils sont genre one picture. On est comme no, you're doing a fucking line. C'était vraiment le bordel. La grande présence de touristes qui se chicanent pour prendre des photos, ça m'a enlevé l'espace, on dirait, pour réaliser puis vivre où est-ce que j'étais à 100%. On dirait que ça m'a juste fait réaliser à quel point, OK, ben comme toute l'industrie du tourisme, en fait, dans tous les gros sites comme ça, pourquoi on se rend là, dans le fond? C'est-tu juste pour la photo Instagram ou comme on y va pour réellement apprendre quelque chose? Moi, j'avais tellement pas vécu ça. J'étais vraiment remplie, puis je venais de vivre un gros moment de bonheur dans ma journée. Taj Mahal, it's done! This is it, today's the day. On perd une de nos joueuses principales. Je veux pas partir. Sérieux, je comprends. J'ai même pas beaucoup de temps d'absorber encore tout ce qu'on a vécu. À vous, hein? Moi non plus. J'étais triste de partir. J'avais pas envie. J'ai été attachée à l'équipe. Puis une partie de moi savait qu'il faudrait que j'applique qu'est-ce que j'avais appris, qu'est-ce que je savais que je voulais changer. Ça me faisait peur. J'appréhendais ça. Jessie doit nous quitter pour assister à son lancement de livre à Montréal. Donc, Lucie et moi, on va poursuivre la route vers Thiruvannamalai, la dernière ville du voyage. Donc, notre dernière semaine en Inde était vraiment prévue pour faire un panchakarma, qui est vraiment un processus pour entièrement nettoyer en profondeur tout ton corps, toute ton énergie. Il y a différentes techniques pour faire ça. Autant ils vont faire des massages pour permettre la circulation sanguine, autant qu'on va faire des techniques de purification où est-ce qu'on va vomir, laisser aller tout le mauvais. On filme que finalement on fait pas de panchakarma. Ben, dans le fond, là, c'est comme la dernière étape de notre périple ici en Inde. On pensait venir faire un panchakarma ici. Là, finalement, on vient d'arriver ici et ils nous disent qu'on va faire un traitement totalement différent. Il risque d'être très, très réparateur, lui aussi, très différent. J'ai ma propre salle de bain, j'ai mon lit dans lequel je vais pouvoir dormir. On arrivait au panchakarma qui était comme mon activité parce que je rêvais de ça, une détox. Juste avant, je venais de over-manger, de pas m'écouter. Fait que j'avais vraiment le goût de détox mon corps. Je pense que j'avais vraiment besoin d'un jeûne, puis j'attendais le jeûne. Ouais, c'est ça. Mais je peux le faire quand même, le jeûne. Ben oui. On n'a pas fait le panchakarma parce qu'on n'avait pas assez de temps, puis il faut vraiment 40 jours pour faire ça. Parce que sinon, ben, c'est comme si on influençait trop de choses à notre corps en peu de temps pour vraiment intégrer les bénéfices. Fait qu'ils font juste des traitements selon qu'est-ce que nous, on avait besoin. Oh my God, je sens juste le On est bien, il va chaud, on est sur le bord de la mer. Donc, pendant cette introduction au panchakarma, il y a eu des moments que ça m'a tellement sorti de ma zone de confort, OK? Dont les massages de type panchakarma. T'es tout nu, couché, puis là, t'as deux personnes qui te massent simultanément avec de la grosse huile, OK? Fait que définitivement, au début, j'étais comme toute huilée, tout nu à côté de ces deux jeunes femmes indiennes. Mais tu sais, c'est toujours un peu bizarre, on dirait, quand t'es pas habitué de te promener tout nu partout, là, je sais pas. Tu sais, c'est un peu un massage, I guess, un peu énergétique aussi, là. Fait que tu sors de là, puis tu comprends pas trop pourquoi, mais t'es genre toute léger, encore une fois, puis t'es toute comme revigorée, puis tu te sens juste paisible. Fait que c'est vraiment agréable. Fait que là, on est toutes prêts, on est en mode nettoyage. Puis là, bang, COVID explose. En ouvrant mon téléphone, en voyant les messages, j'avais des appels des membres de ma famille qui m'appelaient en panique, là, littéralement en panique, qui me disaient « Lucie, il faut que tu prennes l'avion maintenant, arrête de niaiser, viens-ten ». Puis là, moi, j'étais comme « Ben voyons, c'est pas si pire ici ». Mais à chaque jour qui avançait, il y avait de moins en moins de personnes dans les rues, puis on dirait qu'on ressentait l'atmosphère qui devenait de plus en plus, justement, en panique. On est sur une petite beach où il n'y a absolument personne. Il y a des gardes qui checkent pour
le nombre de personnes qui sont sur la plage. Au début, ils nous disaient juste 2 à la fois à cause du virus. On est les seuls touristes sur la plage. Fait que tous les vendeurs se précipitent sur nous. Ben, il y a une madame qui nous vendait des fruits qui nous disait qu'elle allait quitter la ville demain parce qu'il n'y a personne à qui vendre le stock. Fait que c'est la panique mondiale en ce moment. Puis je comprends, avec le coronavirus et tout, ça peut faire peur. Mais moi, question de me détacher de tout ça, je mets à off mes réseaux sociaux. Je reste informée via le gouvernement du Québec. Je m'inscris en ligne au site de les voyageurs à l'étranger. Mais je prends vraiment un moment pour moi, pour me donner du self-love, puis ensuite redonner au suivant pour garder un climat d'amour malgré la peur qui s'installe. On est en mode un peu déni, puis en mode, ben ici, c'est tellement tranquille, ça peut pas être si grave que ça. Jusqu'au moment où il est 2 h le matin, Lucie vient cogner à ma porte. Toc toc, Claudine, faut partir maintenant. C'est ça, je retourne à la maison. C'est la toute première fois que ça m'arrive dans un voyage de devoir quitter plus tôt que prévu. Mais là, c'est vraiment une situation absolument hors du contrôle à tous. Dans le fond, le gouvernement canadien a demandé à tous les Canadiens à l'étranger de revenir au pays le plus rapidement possible. Fait que là, let's roll, let's clean up this mess. By the way, je vole un rouleau de papier de toilette de l'hôtel ici parce que il y a une pénurie de papier de toilette apparemment partout dans le monde en ce moment. Tout a été tellement vite, ça a juste été le chaos extrême. Juste pour vous donner une idée, Anto, il a juste dû sauter d'un train pour s'en sortir. Thank you, your booking is... Oh my God! On retourne au Québec! Avec la panique générale qui s'installe en ce moment, on dirait que j'ai vraiment le corps, le sentiment de retourner à la maison. Je sens vraiment que le monde à la maison a vraiment plus besoin de mon aide que moi qui se relaxe ici. Fait que c'est probablement mon dernier traitement de self-love. Fait que je compte en profiter à 100% puis me faire masser la tête puis en profiter des derniers moments ici dans ce petit paradis. Là, fait que je vais juste comme me faire masser puis être genre... J'apprécie parce que je me fais pas masser souvent. Ça n'aura pas été le panchakarma qu'on voulait. Mais on aurait eu droit à une couple de massages puis un retour à la maison plus vite que prévu. Tu te sens quand même reposée? Je me sens vraiment, là, mes batteries ont été régénérées, rechargées. Là, j'ai absorbé toute l'énergie de la mer là, pendant les 2 dernières heures. Fait que là, je suis comme pleine d'énergie, toute fraîche et prête à get back home and get back to work. C'était l'après-midi avant qu'on prenne l'avion le soir même. Donc, c'était vraiment mes quelques dernières heures sur ces plages en Inde. C'était vraiment spécial parce que j'ai ressenti profondément un moment de déjà-vu. Puis c'était parce que dans plusieurs de mes méditations, souvent j'avais cette image de moi qui sort de l'eau, qui est comme cleansed out, puis je laisse aller tout mon stress, toutes mes émotions négatives, je laisse tout ce poids-là aller juste pour ressortir puis être comme une Lucie toute pure et comme joyeuse et de laisser en Inde tous ces tracas sur lesquels j'ai travaillé au final pendant tout le mois puis tout mon temps là-bas. I can't believe it! Donc là, on vient tout juste de passer plusieurs semaines à avoir tellement des beaux contacts humains, à être unis, à se coller, se donner de l'amour. Et puis là, le COVID a éclaté. Puis là, je me rappelle marcher dans l'aéroport puis comme avoir mes mains comme ça, puis moindrement que je touchais une surface, on dirait que je sentais les germes sur ma main parce que juste c'était comme le climat de panique qui m'envahissait aussi. Là. Il y a tout le monde qui est en panique, toi aussi tu deviens en panique. Ça fait peur aussi. Là. Hey, je suis tellement contente de vous voir. On dirait que ça fait genre vraiment longtemps, mais pas si longtemps. Puis je me demande tellement qu'est-ce que vous avez fait depuis Seekers, depuis qu'on s'est vus en Inde. Il y a la plupart des gens, en fait, la plupart, il y a beaucoup de personnes qui ont ralenti, puis ça a été... Tu sais, nous, on l'a vécu en Inde, ça, de se retrouver avec soi-même, de prendre du temps pour reconnecter avec soi, avec les autres, méditer. Puis c'est quand même spécial, le timing, parce que dès qu'on revient, pandémie, puis là, tout le monde parle de ça, tu sais, les gens essaient de se trouver des hobbies puis tout. Mais c'est ça, moi, ça a été... J'ai pu l'appliquer, ça, mais je suis vraiment retombée rapidement dans le travail, puis j'ai pas arrêté pourtant. Mettons, dans la dernière année, mettons que je l'ai mieux géré qu'auparavant, puis c'était plus simple, mais on dirait qu'encore, tu sais, c'est ça qui fait en sorte qu'on est humain, c'était un up and down. Fait que, tu sais, en revenant de l'Inde, c'était un méga up, full comme dans un bon horaire, tu sais, je travaillais à peu près, tu sais, de comme 8 à genre 6, c'était comme, qui est un bon horaire pour moi. Puis comme à 6 heures, je m'arrêtais vraiment, puis je faisais full ma routine matinale le matin. Puis là, j'ai recommencé à retomber dans mes anciennes habitudes.
moins faire ma routine matinale. Puis après ça, 2 mois après, OK, je me retrouve. Puis là, c'est comme de même tout le temps. Maintenant, je comprends aussi que j'ai vécu cette expérience-là aussi parce que, tu sais, dans mon rôle de créatrice de contenu, de partager ces outils-là avec ma communauté, de partager mes expériences, ça a un impact énorme sur les personnes qui me suivent. J'ai reçu tellement de messages de personnes qui m'ont dit « Aïe, comme Lucie, depuis que tu partages le fait que tu fais des méditations le matin ou que tu partages des trucs de yoga ou tes trucs pour gérer ton stress, comme moi aussi j'applique ça, puis c'est tellement fait un gros changement dans ma vie. Puis pour moi, de savoir que j'ai pu avoir cet impact-là à cause des expériences que j'ai vécues en Inde, je trouve ça incroyable. Les méditations qu'on a... En fait, moi, c'est ça que j'ai appliqué beaucoup dans mon quotidien. Ma vie a été chamboulée. J'ai perdu ma routine, je suis déménagée, j'ai perdu mes repères. Puis quand j'avais des crises de panique ou quand je sentais que j'allais en avoir une, je m'allongeais puis j'appliquais qu'est-ce qu'on avait appris en Inde. Au quotidien, dans tous les changements que je vivais, que je sois capable de m'accrocher, en fait, à ce que j'avais ressenti puis ce que j'avais appris en Inde. Je l'ai pas toujours fait. Tu sais, des fois, OK, je retombais dans mes patterns. Mais au moins, j'avais les outils, puis je savais, tu sais, j'avais la notion pour l'appliquer, là. Je pensais peut-être vivre un changement quant à ma relation, mais pas si rapidement, puis il y a tellement de choses qui se sont passées aussi. J'ai réalisé que je me laissais pas la possibilité d'être vulnérable dans ma relation. Je sentais pas que je pouvais être moi. Les gens avec qui j'ai passé du temps m'ont donné l'espace pour être moi-même, pour me montrer vulnérable, pour me montrer dans tous mes états sans jugement. Une chose que je me dis, c'est que mes émotions sont valides, que je suis pas folle, puis que ce que je ressens, c'est important, puis c'est réel. Je m'étais mis à pleurer dans l'avion parce que j'étais comme « Oh my God, j'ai rêvé que l'avion crashait puis il fallait que je chauffe tout le monde. » Ben, c'est exactement ça que je me suis mis comme situation, on dirait qu'avec la COVID. Genre, j'étais comme « OK, il faut aider tout le monde, tu sais, on va pas les laisser rester genre dans la peur, triste, dans la peur. » Fait que genre, j'ai tellement donné, puis je me suis complètement oubliée, puis ça l'a déséquilibré toute ma vie. Fait que c'est comme... Ça a été à un état où ma vie était tellement déséquilibrée que c'était comme, OK, bon, ben là, c'est ça ta pratique de yoga. Ça a été vraiment la différence entre savoir et connaître sa spiritualité et vivre sa spiritualité. Pour vrai, ça a été vraiment la notion de cette année. Puis on me disait souvent, bravo Claudine, tu connais bien tes choses. Mais maintenant, c'est le temps de les appliquer au quotidien, tu sais. La vraie spiritualité, c'est d'avoir assez de compassion et d'empathie pour essayer de comprendre les réalités de tout le monde. Parce que toutes les réalités ont le droit d'exister dans une planète. Puis ils sont toutes super belles quand on prend le temps de les comprendre puis les connaître. C'est pas dans ta sécurité que tu te libères vraiment puis que tu vis pleinement. Je te jure qu'il y a tellement de choses que tu as à découvrir puis à explorer. Puis moi, j'ai vraiment le goût de continuer à découvrir, à explorer ça. Puis j'espère vraiment que dans cette vie-ci, tu vas te le permettre également. Toute la COVID m'a ramené à me rendre compte qu'il y a tellement de choses aussi au Québec qu'on n'a pas encore découvert. Puis qu'on peut vraiment sortir de notre zone de confort, même à notre pays. Fait que clairement, au travers de cette première aventure Seekers, on a énormément appris, mais il nous reste encore tellement de vérités à aller chercher aux quatre coins du monde, encore tellement de questions sans réponse. Donc, je vais continuer cette aventure et cette recherche de vérité. Avec Seekers! So wrap up your arms around me. Tell me you'll never let me down. It's all I need now. And we can spread some love around the city. So many people feeling down. And we can change the world somehow. Watch me change the world now. Watch me change the world now.